Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir de sexualité et de sexualité mis en relation avec la spiritualité. Autant dire que ça fait partie peut-être des deux sujets les plus on va dire, complexes ou en tout cas borderline sur certains points à aborder et les mettre ensemble, évidemment, ça va pas en règle générale faciliter leur transmission ou leur abordage d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que c'est quand même parmi les deux thèmes les plus biaisés par les histoires, par les croyances, par les religions, autant que les cultures, que les civilisations et que les peurs en règle générale. Donc on va dans cette vidéo s'attarder à la logique même de ce qu'est la sexualité et la mettre en relation avec la logique de la spiritualité et comprendre quel est le lien entre les deux et comment pouvoir exprimer une spiritualité et une sexualité épanouie dans un seul et même acte et voir pourquoi en fait c'est pas vraiment très différent l'un de l'autre et que ça va pas chercher dans des stratosphères ésotériques. Donc, le premier point qui est important pour moi à mettre en avant, c'est effectivement le fait que la sexualité dite spirituelle, ça n'a rien à voir avec une sexualité de pratique spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun prérequis de mantra à entonner avant, pendant ou après l'acte sexuel, il n'y a aucune nécessité d'allumer des bougies ou de rester une prière pendant, avant ou après l'acte sexuel. On n'est pas limité à certains types de pratiques, on n'est pas obligé de ne faire que le missionnaire en se regardant dans les yeux et en se disant je t'aime, même si c'est une option aussi. On peut très bien avoir des pratiques sexuelles qui sont, on va dire, plus bestiales, plus physiques. On peut plaquer son partenaire à droite et à gauche contre les murs, contre les coins du sofa. On peut mordre, on peut se déguiser, on peut jouer, on peut peu importe, et ça pourra toujours avoir une dimension spirituelle à quelques conditions. Pour comprendre ces conditions et leur logique, il suffit de comprendre la logique en fait de la spiritualité. La spiritualité, c'est avant tout un espace d'existence, au sens premier du terme, c'est-à-dire d'absence de mouvement, d'identité et aussi de maîtrise, d'écoute de soi, autant que de son environnement, on va dire. Et à partir du moment où on a tout ça, et évidemment, je rajoute à ça l'amour avec un grand A, enfin, c'est un peu sous-entendu par le reste. À partir du moment où on est aligné avec tout ça, c'est-à-dire avec soi-même, avec l'amour avec un grand A, avec le moment et l'autre, et avec l'identité, son identité essentiellement, et bien en fait on a déjà une sexualité qui est aussi spirituelle qu'elle puisse l'être. C'est-à-dire que s'écouter soi dans la sexualité, écouter l'autre et répondre à ce qui est bon de répondre dans le moment, c'est avant tout ben, être dans le moment. Être dans le moment, c'est exister, c'est faire preuve et exprimer de qui l'on est, sans chercher à le dire, sans chercher à le faire, juste en l'étant. Et là, déjà, vous avez tous les sens spirituels que vous voulez, à partir du moment où, ben, derrière, la physicalité suit, c'est automatiquement le meilleur sexe que vous pourriez avoir, puisque il sera en harmonie autant avec vous-même qu'avec l'autre. Et dès lors, ce qui peut en être peut prendre beaucoup de formes. Et rester malgré tout, malgré la diversité des formes qu'il puisse prendre, cet acte, et ben rester dans le respect, rester dans l'amour, avec un grand A, encore une fois, ce n'est pas simplement une histoire de sentiment, c'est une histoire d'expression de vérité de soi et de respect de la vérité de l'autre, tout simplement. Donc après, au final, que ce soit à travers des pratiques comme la fellation, comme différentes positions sexuelles, comme différents jeux, quels qu'ils soient, bah, ça reste spirituel. Ça n'a pas à se limiter, encore une fois, à quelque chose de cadré, rigide, froid. Bien au contraire, la plupart du temps, au plus c'est naturel, au plus c'est non anticipé, au moins c'est mental, au plus vous allez aller dans des sphères justement de beauté et de spiritualité dans ce que vous donnez et échangez en fait concrètement avec l'autre. Donc c'est la simple prérequis pour avoir un sexe spirituel. Après, bien sûr,
pour aller plus loin, on peut toujours aller plus loin, il y a une dimension dans la spiritualité cyclique. C'est-à-dire que une spiritualité, elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment dans votre vie où vous pourrez vous dire, qui que vous soyez, bon, ben, c'est bon, j'ai assez travaillé sur moi, j'ai assez travaillé sur ma spiritualité, j'ai assez travaillé sur mon identité, donc je peux passer à autre chose. Ça n'existe pas, ça. Si on tombe là-dedans, on est dans une illusion totale. C'est un processus qui est en constante évolution, en constant cycle, qui font avancer la machine. Et la sexualité spirituelle, dite spirituelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que penser se reposer sur ses lauriers d'une manière ou d'une autre, penser que c'est une bonne idée, et ben généralement ça ne l'est pas. C'est justement tout le contraire. La spiritualité en version sexuelle, c'est avant tout un désir d'expression toujours plus fine et d'exploration toujours plus en profondeur de la spiritualité et de la sexualité et de votre partenaire et de vous-même à travers l'acte, etc., qui prend de l'ampleur, tout simplement à chaque fois que vous allez faire ça, d'une manière ou d'une autre, et qui jamais ne s'arrête, jamais ne devient ennuyant ou ennuyeux, parce que justement c'est une constante redécouverte, même si ça passe par des cycles, c'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer la poudre, il y aura toujours plus ou moins les mêmes actions à faire, mais dans une subtilité, dans une profondeur, dans un tempo, dans un moment différent, qui feront que chaque acte sexuel est unique. Et ça fait partie de la spiritualité, ça aussi. C'est-à-dire que si on tombe dans une routine sexuelle, quelle qu'en soit la forme, c'est effectivement s'éloigner de la spiritualité de ça. C'est la plus grande mort qu'on puisse apporter à un acte sexuel que de la porter dans une routine. Parce que justement, on la limite à quelque chose de mécanique et donc totalement exclu du, euh, du cœur finalement de ce que pourrait être l'acte sexuel, c'est-à-dire quelque chose de physique, d'énergétique et de spirituel, et qui donne son sens à l'acte, qui donne sa beauté à l'acte, et qui donne son intensité à l'acte surtout. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important en soi de toujours veiller à non pas performer, mais renouveler son expérience. Renouveler son expérience de soi, de l'autre et du moment dans l'acte sexuel. Et là, encore une fois, vous avez toute la recette de ce qu'est un acte sexuel spirituel. Après, c'est à chacun d'en faire son expérience à différents degrés, de différentes façons. Mais ça, ça me concerne plus, vous concerne en tout cas. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à mettre un commentaire en dessous, à partager, à vous abonner si vous avez envie de vous tenir au courant de mes activités sur cette chaîne, ou à aller voir sur mon blog si vous avez envie d'aborder ce genre de sujet sur un format plus écrit. Quoi qu'il en soit, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.